Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un book haul qui sera spécial Noël, romance de Noël. Donc, je suis partie. Non, je ne suis pas partie, je suis toujours là. Ça commence bien, on y va. Alors, on commence avec non pas un Noël, juste Noël à la petite boulangerie de Jenny Colgan, édition Pocket. Donc vous savez que j'aime cette série. Et une fois qu'on commence la petite boulangerie, on peut plus s'en passer. Donc voilà, ce tome 3 était crucial pour ce Cold Winter Challenge. Donc voilà, le poche est sorti au bon moment. Franchement, je crois que je l'ai lu en 2 jours. 2 jours ou 2 jours et demi on va dire. C'était trop bien. C'était le dernier tome qu'il fallait, qui clôturait super bien la série. On avait ce qu'on voulait au bon moment. On a eu un peu de suspense avec... J'arrive jamais trop à dire son prénom. Karensa, si je ne me trompe pas. Et donc la meilleure amie de Polly, qui nous tient en fait en suspense pendant pas mal du roman. Et du coup ça donne un petit côté, voilà, on a envie de savoir tout ça au bouquin. Donc on a encore une fois quelques petits malheurs de Polly. En fait, elle va aussi essayer de résoudre quelques problèmes avec sa mère, sa famille. Il y a quelqu'un qui va un peu réapparaître dans sa vie. Bon, ça c'est assez léger. Et voilà, ça prend quand même une grande place pour elle. Et du coup ça peut voilà, débloquer pas mal de choses. Sa vie sentimentale, sa vie amoureuse, voilà. Donc il y a pas mal de petits problèmes qu'on a vu apparaître dans les tomes précédents qui cette fois-ci vont être plutôt réglés ou vont commencer voilà, à s'améliorer pour elle. Lui va un peu on va dire lâcher prise sur certaines choses et ça fait du bien de l'avoir changé dans ce sens-là parce qu'elle a toujours été... On la connaît un peu, voilà, qui se lève à 5h du matin, qui fait son pain un peu stressé, ou enfin voilà, qui a sa vie quand même un peu bien rangée, tout ça en ordre. Et là voilà quoi, elle va résoudre ses problèmes. Et j'étais contente pour elle en fait, tout simplement, parce que c'est vraiment un personnage auquel je me suis attachée. J'aimais à chaque fois voir Polly dans mes bouquins. Là c'est le dernier, je ne crois pas pleurer, non j'ai pas pleuré, mais j'ai eu ouais, légèrement le... Vous savez, un petit pincement au cœur de me dire, voilà, c'est le dernier tome, il n'y aura plus de petite boulangerie du bout du monde, Juliette. Et franchement, je pense que c'est une série, plus tard, genre dans 10-15 ans, je vais la relire. C'est vraiment un truc, je le garderai, voilà, je le garderai tout près de mon cœur, je le garderai auprès de moi. Et voilà, c'est trop bien, c'est apaisant et en même temps, il se passe des choses quoi, c'est pas plan-plan ou quoi. Notre personnage, des fois, on a envie un peu de la secouer et puis bim, ça y est, elle réagit. Donc ouais, en fait, l'auteur arrive à pas nous laisser, on va dire, au second plan, à ce qu'on a envie de certaines choses pour notre personnage, tout ça, à ce qu'on a envie de participer. C'était une super bonne lecture et voilà, je suis triste, hein, donc contente parce que voilà, j'ai découvert cette série, j'ai aimé les 3 tomes. Je suis triste parce que bah voilà, c'est fini, mais c'est pas grave parce que voilà, Jenny Colgan fait d'autres séries comme Rendez-vous avec Café. Justement, Noël est sorti cette année en grand format et donc l'année prochaine je pourrais le lire en poche pour le Cold Winter Challenge. Oui, je l'ai déjà prévu. Une année sans un Jenny Colgan n'est pas une bonne année pour moi. Franchement, si vous n'avez pas encore commencé cette série, qu'est-ce que vous attendez ? Donc comme je suis voilà, sortie de cette série et que j'aime beaucoup Jenny Colgan, je me suis dit on va prendre une autrice que tu aimes également, mais que, alors soit ça passe, c'est genre coup de cœur, soit ça casse, c'est genre qu'est-ce que t'as foutu. C'était un risque et bon bah heureusement le risque a payé. Donc j'ai eu un Noël dans les Catskills de Nora Roberts aux éditions Harlequin. Et donc Nora Roberts, les romances, vous savez que j'adore Hôtel des Souvenirs. Juste The Romance pour moi, j'aime trop cette série, j'aime les 3 tomes. On est dans voilà, la petite Amérique vraiment tranquille où il se passe des petits trucs et enfin voilà, c'est vraiment top comme série, enfin, moi j'adore. Du coup, j'avais lu d'autres séries de Nora Roberts et c'était pas du tout passé parce que souvent les mecs c'était des milliardaires, c'était oh. Je suis désolée, je suis pas on va dire contre l'argent, mais dans une romance c'est pas nécessaire que le gars il soit milliardaire, qu'il dirige une entreprise, qu'il fasse des ennemis, des nanas, moi ça me saoule. Et là ça se passe également un peu on va dire dans un milieu riche, puisque nous avons Pandora qui a perdu en fait son oncle est décédé et son oncle était milliardaire et possédait une grande propriété où voilà elle a passé la plupart de son enfance, où elle a de très très bons souvenirs. Le reste de la famille est plutôt le contraire de son oncle était gentil, était loufoque, il avait bon cœur, voilà c'était un peu foufou tout ça, et le reste de la famille c'est totalement l'inverse, c'est genre hyper morne, ils pensent qu'à l'argent, alors qu'ils ont de l'argent eux-mêmes, mais il leur en faut toujours plus. Du coup, bon, bah, elle a jamais vraiment fréquenté le reste de sa famille. Ses parents, eux, voyagent énormément, donc elle les voit jamais. Et quand on commence, c'est le jour de la lecture du testament. Donc on est avec Pandora, et nous sommes également, ce qu'on va voir, c'est ce qui est cool, je trouve, 2 personnages. Nous sommes avec Michael, qui est donc un cousin, mais alors tellement éloigné de Pandora qu'ils savent même pas de où en fait ils sont cousins. De la même famille, mais c'est par rapport à l'oncle apparemment que ça aurait touché, on sait pas trop comment, enfin voilà, eux-mêmes n'arrivent pas à expliquer. Et en fait dans le testament, l'oncle en fait leur remet justement son domaine, mais ils doivent vivre ensemble pendant 6 mois dans cette maison pour pouvoir l'avoir. Donc, sachant que Michael et Pandora se sont jamais trop kiffés non plus, un peu la débandade pour tous les deux, mais ils vont le faire, c'est le jeu, on y va. Donc voilà, ça commence comme ça. Cool, voilà, c'est qu'on a les 2 personnages. J'ai beaucoup aimé Pandora, même si au début je l'ai trouvée un peu trop effacée, mais elle était un peu trop discrète on va dire pour moi.
Mais petit à petit, parce que Michael, il lui envoie des pics tout le temps, il la cherche, ça se voit. Voilà, elle aussi, elle se met à s'ouvrir et à lui envoyer des pics. Et donc ça fait un dialogue assez vif, assez vivant. Donc ça, c'était un bon point. Je dois dire en fait que j'ai pas vraiment vu de mauvais points. Après, j'avoue que bon, y a une histoire d'amour, mais pour moi, elle est reléguée au second plan parce que voilà, personne va essayer de s'en prendre à eux durant ces 6 mois pour voilà, qu'ils ne réussissent pas à accomplir cette tâche de vivre 6 mois ensemble pour avoir tous ces biens et cette maison et les entreprises. Voilà, on va essayer de leur mettre des bâtons dans les roues plusieurs fois de façon plutôt très méchante. Et voilà, du coup on a un peu cette enquête légèrement suspense tout au long du bouquin qui nous donne vraiment envie d'avancer. On veut savoir qui fait ça, enfin pourquoi on s'en doute, hein, voilà, pour pas qu'ils réussissent, mais qui fait ça, qui met tout ça en œuvre pour voilà, les déstabiliser, pour qu'ils s'engueulent, pour que ça n'aille pas et pour que voilà, ils touchent absolument rien. Et donc voilà, on est maintenu en haleine grâce à ça. Et en même temps, voilà, on a une petite histoire d'amour. Nous avons également les deux domestiques qui sont restés dans la demeure. Malgré voilà, la mort de l'oncle, ils n'ont pas voulu quitter, ils sont restés là. Et du coup, ils sont au service de Pandora et Michael. Et ils sont plutôt drôles aussi tous les deux. On a la cuisinière qui essaye voilà, de rabibocher Pandora et Michael et qui essaye voilà, de les faire tomber amoureux et tout ça. Donc plutôt drôle, ça amène aussi une petite touche d'humour au bouquin. Donc voilà, pour moi c'était une bonne dose de tout. Une bonne dose de romance qui n'en était pour moi, comme je vous dis, pas trop une bonne dose de suspense, une bonne dose d'humour. Donc j'ai passé un excellent moment. J'avais un peu peur parce que ce bouquin, je crois voilà, j'avais vu des bons avis comme totalement des moins bons avis. Donc j'avais très peur, j'étais là, mon dieu Nora, s'il te plaît, faut que ça passe parce que là sinon, voilà, j'ai confiance en Nora Roberts grâce à ce bouquin. Parce que voilà, à un moment, au bout d'un moment, quand tu lis 3-4 livres et qui ça va pas, t'as peur quand même. Mais je suis une acharnée puisque vous voyez, je continue à en lire. Voilà, très bonne surprise pour moi. Et voilà le petit truc à lire avant Noël qui était parfait. Donc voilà pour ces deux romances de Noël que j'ai lues début décembre. Donc vous verrez qu'après ça, on n'est plus dans la romance de Noël, on va être plutôt dans un peu tout ce qui est thriller et fantasy. Donc je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de très bonnes lectures.